Bonjour à tous, ici Justin Larochelle d'imofacile.ca. Je réponds à vos questions. On a des bonnes questions aujourd'hui. La question est de Catherine, peut-on à Montréal convertir un duplex ou un triplex en condo et quelles sont les démarches? La réponse, Catherine, c'est oui, c'est possible, excepté qu'il y a un moratoire à Montréal. Il y a certaines règles que tu dois respecter dans les quartiers. Fait qu'il y a des quartiers qui sont plus difficiles. Ils vont demander 100% de propriétaires. Par exemple, sur le plateau, ils demandent 100% de propriétaires occupants. À Ville-Marie, ils vont demander 50%. C'est que ça dépend du quartier où tu es et je ne sais pas dans quel endroit que tu es. Fait que ma suggestion, va voir à la ville, va voir c'est quoi les règlements qu'ils vont demander là-dessus. Et tout dépendant des règlements, tu vas être obligé peut-être de vendre en indivise des condos pour après ça devenir propriétaire occupant. J'en ai fait beaucoup à Montréal. Oui, c'est possible de le faire, mais il y a des démarches. Tu peux contacter un notaire qui va pouvoir t'aider à le faire. Il y a des notaires spécialisés dans la conversion en condo à Montréal et ils vont pouvoir t'aider là-dedans. On donnait une formation avant sur la conversion en condo chez ImoFacile, mais on a arrêté de la donner parce qu'on n'en donnait plus assez. On a Élie qui demande, j'ai demandé à mon courtier de me montrer les fiches des plex qui se sont vendues dans un secteur précis. Ceci dans le but de comparer les MRB et MRN. Serait-il trop imprécis de seulement faire une moyenne de chaque ratio obtenu sans tenir compte de l'année, la grandeur des loyers, qui paye l'énergie? Par le fait même, concernant le MRN, peut-on utiliser le pourcentage pour les dépenses, telle la méthode Napkin que tu enseignes, pour faire la moyenne du secteur? Fait que la méthode la plus sécuritaire pour le faire, pour aller chercher les comparables, c'est un évaluateur agréé qui va te le dire exact. La deuxième façon de le faire, c'est avec la valeur économique que les banques peuvent te sortir. Ça va te donner la valeur qu'ils vont pouvoir financer. Le MRB, je ne te conseille pas d'utiliser ça parce que ça ne tient pas compte du chauffage, de l'électricité, des autres dépenses que le propriétaire paye pour. MRN, on peut comparer la rentabilité des immeubles de MRN, mais c'est sûr que normalement, qu'est-ce qu'on fait, Élie? On va prendre des immeubles qui se ressemblent pour comparer des pommes avec des pommes et non pas prendre un duplex comparé avec un 22 logements ou prendre un duplex flambant neuf comparé avec un vieux duplex qui a besoin de rénovation à l'intérieur. Et il y a une différence entre un sixplex de 3,5 et un sixplex de 5,5. C'est sûr que le sixplex de 5,5 va se vendre plus cher. Fait que oui, c'est possible. On est capable de faire des comparaisons, mais oublie le MRB. C'est pas assez précis pour être capable de dire la rentabilité sur un immeuble. On a la dernière question aujourd'hui de Stéphanie. Comment fait-on pour se renseigner auprès de la ville, par exemple, pour savoir si on peut faire certains travaux? Y a-t-il un site ou une organisation que je peux contacter? C'est pas la ville, Stéphanie. Ça dépend de quoi tu parles. Je sais pas si tu parles de la licence RBQ, CCQ, ou si tu parles des travaux que tu veux exécuter dans ton logement pour savoir si tu as le droit de changer l'extérieur par exemple, le revêtement extérieur qui est en vinyle, mettre de la brique ou faire l'inverse. Fait que si tu parles du revêtement extérieur, le type de travaux à l'intérieur, tu vas aller à l'urbanisme de la ville. Ils sont super gentils, c'est rare que j'ai été mal servi dans l'urbanisme. Ils sont là pour vous aider et souvent, tu te présentes à la ville, tu as une petite file d'attente, tu t'en vas là, puis ils vont t'aider là-dessus. Si tu parles de le type de travaux que tu veux effectuer toi-même avec tes mains, là, il faut aller vers la RBQ. Fait que tu appelles à la RBQ, ils vont te dire exactement RBQ, CCQ, tu vas avoir toutes tes réponses que tu as besoin pour savoir c'est quels travaux que tu peux effectuer toi-même. Et qu'est-ce que tu dis pas non plus? Est-ce que c'est une maison que tu demeures dedans? Est-ce que c'est un flip? Ou est-ce que c'est un immeuble à revenus que tu vas faire? Fait que une question pas très précise, Stéphanie, donc je suis pas capable de te donner une réponse précise. Fait que je t'ai donné des pistes de solutions pour y aller. Fait que vas-y avec ça. Fait que un gros merci à tous. Merci pour m'écouter. Merci pour visionner aussi, pour juste m'écouter. Et on se revoit la semaine prochaine, le lundi, comment ça fonctionne. Vous me posez les questions durant la semaine et le vendredi, je réponds à vos questions. S'il vous plaît,
cliquez sur j'aime pour m'encourager encore à faire plus de vidéos. Merci. Bye!